faut bien comprendre ce qu'on dit. C'est-à-dire on est en train de sortir de cette époque qui a commencé avec la chute de l'URSS, qui était l'époque d'un monde unipolaire, et où des gens, des groupes euh, liés effectivement à la haute, au milieu financier, euh, se sont mis en tête de diriger le monde. C'est-à-dire que ce sont ce qu'on appelle les mondialistes. Voilà. Et en fait, l'affaire Epstein a révélé que le projet mondialiste était piloté par des gens qui étaient mis en place parce qu'ils étaient précisément tenus sur des scandales sexuels. Et plus le projet mondialiste a avancé, plus, je dirais, le package pour les tenir euh, s'est alourdi. C'est-à-dire qu'on n'est aujourd'hui que sur des dirigeants, euh, si vous voulez, complètement anormaux. Si vous voulez, des gens comme Nicolas Sarkozy ou François Hollande, à ce stade-là, ne peuvent même plus, vis-à-vis de ces puissances, assumer le pouvoir parce que ce sont encore des gens, dire, qui sont hétérosexuels, qui ont eu des enfants, je crois quatre chacun, pour prendre Nicolas Sarkozy ou François Hollande, si vous voulez, qui sont sur quelque chose euh, qui est Ordinaire. normal, mais normal au sens qui est relatif à une norme Tout à fait. sociale. Là, on voit qu'on est complètement en dehors de toute norme sociale. Et c'est vrai que quand on s'intéresse à l'entourage du couple présidentiel, et qui ne sont pas des kidams, hein, c'est-à-dire que ce sont par exemple, quand vous prenez l'affaire Duhamel, on se rend compte dans l'affaire Duhamel que c'est à partir du moment où le secret de l'inceste est se répand dans Paris, quand le secret, en fait, est éventé, mais non pas médiatiquement, mais dans ce que Coluche appelait les milieux autorisés, si vous voulez, que Olivier Duhamel a été promu à la tête de de la holding de tête de Sciences Po, à la tête euh, du club Le Siècle et dans les instances de l'Institut Montaigne. Donc, si vous voulez, vous avez un système de promotion par les casseroles liées à la pédophilie. Et quand on s'intéresse à l'entourage des Macron, on retrouve non seulement un énorme tropisme pédocriminel, je ne parle pas de réseau pédocriminel, mais je dirais une nébuleuse pédocriminelle, avec un tropisme qui se dégage non seulement autour de la pédocriminalité, mais aussi et surtout, autour de la question de l'inceste. Hein, dans Devenir Brigitte, tout ça est absolument sourcé et on s'étonnera de voir cette récurrence de l'inceste dans cette enquête, alors que à l'origine, on ne fait pas du tout, on fait simplement un portrait de la première dame. Et en fait, en creusant, on va voir se dégager, hein, ce tropisme autour de la question de l'inceste. Voilà, et je le dis, et on le sait depuis l'affaire Epstein, qu'en vérité, d'ailleurs, Macron est un personnage très particulier dans ce dispositif, puisqu'en fait, il est l'élu. C'est-à-dire que pour ces milieux-là, il est l'élu. C'est-à-dire que quand je dis ces milieux-là, c'est des gens comme Henri Kravis et Marie-Josée Drouin. Marie-Josée Drouin est une économiste canadienne qui dirige le comité de sélection du groupe Bilderberg. Henri Kravis, il suffit de s'intéresser, le patron d'un énorme fonds d'investissement américain qui s'appelle KKR, il suffit de s'intéresser à l'affaire Epstein pour découvrir qu'il est une rubrique très, comment dirais-je, très fournie dans les contacts privilégiés de Jeffrey Epstein. On va s'intéresser à des gens comme Larry Fink, qui est un pilier de ce qu'on appelle la commission trilatérale, qui a été créée par David Rockefeller et par Henry Kissinger. On rappellera que Jeffrey Epstein était membre de la commission trilatérale et que dans la documentation relative à l'affaire Epstein, il est en contact direct avec David Rockefeller et Henry Kissinger. Donc on peut penser qu'à la commission trilatérale, il n'était pas là pour apporter les jus d'orange. Dans l'entourage des Macron, un nombre incalculable de gens vont être promus effectivement pendant, en amont ou après l'opération Macron dans les instances de la section française de la commission trilatérale, etc. Donc en fait, vous avez ces groupes mondialistes. Et dans ces groupes mondialistes, Macron est l'élu. C'est-à-dire que non seulement il est Young Global Leader, mais Klaus Schwab, qui est responsable et qui est en fait le Forum économique mondial, il ne faut pas se leurrer, c'est un dominion de la commission trilatérale, ça a été révélé, puisqu'en fait Klaus Schwab avait été recruté dans un programme piloté par la CIA pour créer
qui s'appelait le Symposium économique européen au début, et en fait, c'était ni économique ni européen, et c'est devenu le Forum économique mondial, et qui est en fait la vitrine, c'est le salon des exposants de la commission trilatérale, hein, le WEF, le Forum économique mondial de Davos. C'est comme si vous voulez l'atelier et puis le salon de l'auto. Si vous voulez, le Forum économique mondial, c'est le salon de l'auto. Et donc, Klaus Schwab, qui pilote ça, a bien dit, Macron, c'est celui qui nous mène dans le monde d'après. Hein. Donc, ça veut dire que The Economist, qui est dirigé par les Rothschild et qui est la famille Rothschild, hein, est actionnaire, et qui fait passer des messages à travers cette vision du monde, mis Macron en couverture un nombre incalculable de fois, et à chaque fois, ce sont des couvertures très bizarres, où on le voit en train de marcher sur l'eau, etc., etc. Donc en fait, tous ces milieux-là nous disent Macron, c'est l'élu. Donc il y a quelque chose, et en même temps, Bernard-Henri Lévy, récemment sur LCI, déclare le leader de l'Occident aujourd'hui, il est à Paris et c'est Emmanuel Macron. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il devient à la fois, c'est pour ça que ce dossier-là, et donc ce dossier-là concerne l'histoire de cet individu. Qui est cet individu? D'où sort cet individu? Pourquoi ces puissants sont misés à ce point-là sur lui, au point d'en faire l'élu avec des anomalies dans son parcours et une promotion?